Pourquoi Dieu a écouté cet homme? L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de Wahshi ibn Harb. C'était un esclave abyssin appartenant à Jubayr ibn Mut'im, un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 14 après la révélation et 2 ans après l'hégire, une grande bataille s'est déroulée entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. Cette bataille fut nommée Al-Furqan, le discernement, ou plus communément Ghazwatu Badr, l'expédition de Badr. Ce jour-là, malgré que la jeune communauté musulmane était 3 fois moins nombreuse, elle a infligé une défaite écrasante à la coalition des polythéistes. Durant cette bataille, un homme s'est particulièrement illustré. Son nom est Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza était extrêmement fort, un guerrier redoutable. Le prophète lui-même l'a nommé Asadullah wa Rasuluh, le sabre d'Allah et du prophète. Pour que vous ayez une idée de l'importance de Hamza, c'était son chevalier, son bouclier, son sabre et son guerrier le plus fort. Durant la bataille de Badr, Hamza a terrassé un nombre conséquent d'adversaires. Après la défaite, toute la haine des polythéistes s'est concentrée sur Hamza, car tous avaient au moins un proche que Hamza avait terrassé. Et c'est là où notre histoire commence. Parmi ceux qui sont tombés des mains de Hamza, il y avait le père et l'oncle de Hind bint Utbah, l'épouse d'Abu Sufyan, et Tu'ayma ibn Adi, l'oncle de Jubayr, le maître de Wahshi ibn Harb. Les deux avaient une haine viscérale envers Hamza, alors ils ont proposé une deal à Wahshi. Tue Hamza et tu seras un homme libre. Pour un esclave, la liberté était la récompense ultime, alors Wahshi accepta. Vous vous demandez sûrement qui est ce Wahshi pour accepter une telle mission suicide. Combattre Hamza au corps à corps et espérer le vaincre, c'est peine perdue. Mais il y a un détail que je ne vous ai pas dit au sujet de Wahshi, c'était un tireur d'élite, et plus précisément un expert en lancer de javelot. Il était tellement fort dans cette discipline que lui-même disait n'avoir jamais manqué une cible. Maintenant vous comprenez pourquoi Hind et Jubayr ont confié cette mission à Wahshi. Ils comptent tuer Hamza lors de la bataille de Uhud.